Qui cherche réellement à allumer l'étincelle d'un conflit entre l'Algérie et la Jordanie? Voilà la vraie interrogation que tout citoyen attaché à sa nation et toute personne de bonne foi devrait se poser sans détour. Ces derniers temps, les réseaux regorgent de vidéos et de publications conçues pour toucher l'émotion plutôt que la raison. Mais soyons clairs entre nous. La Jordanie fait face à une pression énergétique bien réelle, presque suffocante. Et l'Algérie, fidèle à ses principes, n'a jamais fermé la porte à ses partenaires, ni tourné le dos à ses frères. Mais il faut aussi regarder la réalité en face. Un pays ne fonctionne pas à l'émotion, mais selon des intérêts bien définis. Et notre gaz n'est pas une marchandise bradée au gré des circonstances. Il est commercialisé à sa valeur légitime, dans le cadre d'accords officiels qui placent en priorité le bien du peuple algérien. Les récits relayés ici et là, qu'ils soient attribués à Mahmoud al-Hachama ou à d'autres voix, prétendant un refus catégorique de l'Algérie, relèvent davantage de la fiction que de la vérité. On est bien au-delà de simples rumeurs malveillantes. Ce qui se joue ici ressemble davantage à une offensive coordonnée sur le terrain de l'information, une manipulation sophistiquée orchestrée par des réseaux numériques bien identifiés dont l'objectif est clair: fragiliser les liens entre Alger et Amman et fissurer la confiance entre deux peuples qui, historiquement, se sont toujours respectés. Car il faut rappeler un fait souvent oublié ou volontairement occulté. La Jordanie n'a jamais reposé durablement sur le gaz algérien, sauf dans un moment critique, en 2012, lorsque les secousses du printemps arabe ont mis son approvisionnement à rude épreuve, la forçant à recourir à des livraisons ponctuelles. C'est précisément dans ce contexte difficile que l'Algérie a tendu la main, en proposant non seulement des tarifs avantageux, mais aussi des conditions de paiement souples, preuve d'un soutien sincère et concret. Depuis, Alger n'a jamais cessé d'être présente aux côtés d'Amman, contrairement à ce que certains tentent aujourd'hui de faire croire, y compris des voix officielles qui insinuent un prétendu refus récent de vendre du gaz. Pourtant, la réalité a fini par refaire surface, et de manière inattendue, lorsque le député Moussa Antache, depuis la scène politique jordanienne elle-même, a révélé que l'ambassadeur d'Algérie à Amman lui avait confirmé l'existence d'une proposition officielle datant de plusieurs années, offrant justement du gaz à des conditions préférentielles. Au fond, tout commence par un choix, et surtout par une hésitation. Pendant que les propositions algériennes étaient sur la table, c'est Amman qui a tergiversé sur les conditions, laissant traîner les négociations jusqu'à pousser Alger à se retirer, sans éclat, avec retenue et diplomatie. Car l'Algérie n'a jamais eu vocation à forcer qui que ce soit. Le nœud du problème se trouve ailleurs, dans les orientations stratégiques adoptées par la Jordanie elle-même. En 2019, alors que des alternatives existaient, les autorités jordaniennes ont volontairement maintenu leur engagement avec la société liée à l'entité sioniste Nobel Energy, invoquant une clause de résiliation exorbitante avoisinant le $1,5 milliard. Alors posons la question franchement. Qui a réellement pris cette décision? Ce choix assumé a placé la sécurité énergétique du pays sous dépendance extérieure. Et aujourd'hui, face à une crise qui coûte chaque jour des millions au budget national, certains préfèrent détourner l'attention, se lamenter et pointer du doigt l'Algérie. La souveraineté pourtant ne se résume pas à la liberté de choisir, elle implique aussi d'en assumer pleinement les conséquences. On ne peut pas emprunter un chemin, puis reprocher aux autres de ne pas l'avoir suivi, ou d'avoir privilégié leur partenaire constant et fiable. Les discours déformés de figures comme le docteur Chakoubi ne sont rien d'autre que des tentatives maladroites de créer la discorde et de dissimuler les défaillances internes dans la gestion du secteur énergétique. L'Algérie, elle, fonctionne selon des institutions claires. Ce ne sont pas des représentations diplomatiques qui fixent les tarifs, mais bien les autorités compétentes à Alger. Tout ce qui circule sur un prétendu refus arbitraire
n'est qu'un récit fabriqué. Et pendant que certains s'agitent, l'Algérie, elle, reste droite, souveraine, assumant ses décisions avec fierté, forte d'un contrôle total sur ses choix et son destin. Mes frères, ce message n'est pas anodin. Il repose désormais entre vos mains. Faites-le circuler, amplifiez-le, car il est temps que chacun identifie clairement qui tire les ficelles pour fragiliser nos relations et qui doit répondre des choix catastrophiques qui ont été faits. Sur la scène internationale, rien ne se construit sur l'émotion. Seuls les intérêts durables et la cohérence dictent les alliances. Et il est parfaitement logique que l'Algérie privilégie ceux qui reconnaissent sa valeur stratégique plutôt que ceux qui enchaînent les accords douteux avant de revenir chercher du soutien en jouant les victimes. Il faut aller au fond des choses. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse largement un simple différend commercial ou une tension énergétique passagère. Nous sommes face à une manœuvre coordonnée de déstabilisation. Une guerre hybride où l'information est manipulée comme une arme redoutable visant à saper la souveraineté de l'Algérie et à fragiliser ses partenariats. Ce flot de contenu toxique qui envahit les réseaux, ces accusations grossières et ces récits déformés ne sont rien d'autre que le reflet d'une frustration grandissante chez ceux qui espéraient voir échouer la diplomatie algérienne et qui se heurtent aujourd'hui à une ligne de conduite ferme et inébranlable. Soyons lucides. L'Algérie n'est pas un distributeur libre-service où chacun vient se servir selon ses calculs politiques du moment. Son gaz est une richesse nationale, issue du savoir-faire de ses ingénieurs et des ressources de son sol, et sa gestion s'inscrit dans une vision stratégique de long terme. Ceux qui ont, par le passé, tourné le dos à des propositions sincères et avantageuses pour s'enchaîner à des engagements avec l'entité sioniste doivent aujourd'hui assumer leurs propres décisions. On ne peut pas ignorer une main tendue, conclure des accords ailleurs, puis revenir accuser son voisin de rigidité ou de trahison lorsque la situation se complique. La souveraineté a un coût, et l'indépendance énergétique exige du courage et de la constance. Derrière cette campagne de désinformation, alimentée par des structures extérieures et relayée par des réseaux numériques agissant entre le Maroc et les Émirats, l'objectif est limpide. Rompre le lien profond entre le peuple algérien, ses institutions et sa terre. On tente de nous enfermer dans une image d'isolement ou de culpabilité, alors que les faits racontent une toute autre histoire. L'Algérie est restée fidèle à ses engagements, fidèle à son histoire et surtout tournée vers l'avenir de la région. Elle n'a jamais utilisé ses ressources comme levier de pression, mais elle refuse catégoriquement que quiconque lui impose sa ligne ou l'utilise pour dissimuler ses propres échecs. Mes frères, gardez les yeux ouverts. Ne vous laissez pas séduire par des discours enjolivés qui dissimulent une réalité bien plus sombre. Les faits, les chiffres et les déclarations, notamment celles du député Moussa Antache, et les éclaircissements apportés par nos diplomates doivent rester notre seule référence. L'Algérie avance avec détermination, se consolide et ne se retourne pas. Ceux qui souhaitent bâtir un partenariat avec elle devront le faire dans le respect, la transparence et la reconnaissance de son rôle régional. L'époque des compromis naïfs est révolue. Place désormais à la clarté et aux intérêts partagés. Et à vous, qui nous suivez fidèlement sur Algérie Libre, je vous confie cette mission. Faites résonner ce message. Faites circuler cette analyse sans retenue, car face à l'arsenal médiatique qui nous vise, seule la vérité peut faire office de rempart. Quoi qu'en disent ceux qui intriguent dans l'ombre ou bradent leur honneur pour quelques billets, l'Algérie restera droite, libre et fière. Le message est limpide. Chacun assume les choix qu'il fait, jusqu'au bout. De notre côté, nous avons opté pour la droiture, la dignité et l'attachement à la nation. Que la protection divine veille sur l'Algérie
et sur son peuple courageux. Restez connectés, car rien n'est terminé, et il n'est pas question de céder. Ici Elias, toujours présent pour éclairer les faits tels qu'ils sont. Paix à vous. Pour conclure et tourner la page de cette séquence marquée par de profonds bouleversements géopolitiques, il faut reconnaître que les liens entre Alger et Tunis traversent une période agitée sur le plan des idées et de la communication, appelant à une analyse posée, loin des emballements et des prétentions infondées. Le choix souverain de l'Algérie de multiplier ses voies d'exportation gazière ne relève en rien d'une hostilité, mais d'une adaptation lucide aux réalités contemporaines. Durant de longues années, le gazoduc Enrico Mattei, Transmed Gas Pipeline, a incarné une coopération régionale réussie, assurant à la Tunisie à la fois stabilité énergétique et revenus réguliers grâce aux droits de passage. Mais attention à une illusion dangereuse. La position géographique n'est ni un privilège éternel, ni un levier à exploiter indéfiniment comme moyen de pression. Dès que certains commencent à évoquer des métaphores de clés ou de verrous, ou à accuser l'Algérie de s'approprier des ressources hydriques, ils ne font en réalité qu'accélérer l'effondrement d'un système autrefois fondé sur une confiance presque aveugle. Aujourd'hui, l'Algérie, forte de son vaste littoral de plus de 1200 km, de ses compétences technologiques et de sa solidité financière, refuse désormais de laisser ses intérêts stratégiques dépendre des caprices politiques ou de discours populistes déconnectés des dynamiques du marché énergétique mondial. Dans cette logique, le développement de connexions maritimes directes, à l'image du projet GALS Pipeline Project, ainsi que le renforcement des flux vers l'Italie, en passant par Annaba et El Kala, s'inscrivent comme une transformation naturelle pour un pays déterminé à valoriser pleinement ses ressources et à optimiser sa position dans la chaîne énergétique internationale. Certains discours venus de Tunisie promettent une révolution énergétique imminente, entre hydrogène vert et exportation massive d'électricité solaire. Séduisant sur le papier, certes, mais bien éloigné des réalités actuelles. Car derrière ces projections ambitieuses, une vérité demeure. La dépendance immédiate au gaz algérien reste incontournable. Imaginer s'en affranchir du jour au lendemain, tout en multipliant les critiques envers la souveraineté du voisin, relève plus du pari risqué que de la stratégie réfléchie. L'exemple marocain, déjà bien connu, devrait pourtant servir d'avertissement. Croire que la géographie garantit une position indispensable finit souvent par conduire à l'isolement énergétique. L'Algérie, de son côté, ne ferme pas les portes. Elle en redessine simplement les contours, en ouvrant des voies plus modernes, plus sécurisées et parfaitement alignées avec ses priorités nationales. Toute coopération digne de ce nom doit reposer sur un principe fondamental, le respect mutuel. Oui, l'Algérie continuera d'agir en partenaire solide et en soutien constant pour la Tunisie. Mais désormais, dans une logique claire où chaque ressource et chaque investissement doivent avant tout bénéficier à son propre peuple. L'époque des avantages faciles touche à sa fin, et il revient aux élites tunisiennes d'accompagner cette transition par l'effort, l'innovation et la lucidité, plutôt que de chercher des responsables extérieurs. Les destins régionaux restent liés, c'est une évidence, mais ce lien ne doit en aucun cas se transformer en contrainte freinant l'évolution de l'Algérie. Aujourd'hui, la carte énergétique méditerranéenne est en pleine recomposition
et Alger en tient fermement les commandes, traçant des connexions directes vers l'Europe et affirmant que ses ressources lui appartiennent pleinement, tout comme sa position géographique qui constitue un atout, non un bien partagé. Ceux qui doutent encore n'ont qu'à observer les projets en cours. L'avenir ne se décide plus dans les discours théoriques, mais dans les infrastructures concrètes, au cœur des fonds marins, là où se dessinent désormais les liaisons directes reliant Annaba au continent européen sans intermédiaire. Voilà le signal fort d'une Algérie nouvelle, un pays qui n'attend pas qu'on lui accorde une place, mais qui l'impose par la puissance de ses ressources et la clarté de sa vision. La fraternité, enfin, n'est pas une autorisation illimitée. Elle repose sur le respect et exclut toute forme de pression ou de manipulation autour des richesses naturelles et des frontières héritées de l'histoire commune.